Alors il me semble qu'il y a 3 raisons qui peuvent expliquer la nécessité d'une nouvelle édition des œuvres complètes de Blaise Pascal. La première, c'est que la dernière édition des Pensées remonte au début du XXe siècle, donc ça fait un peu plus de 20 ans, et depuis la recherche pascalienne a avancé, on a découvert de nouvelles sources, on a déchiffré parfois un manuscrit difficilement lisible à nouveau frais, donc il était important de pouvoir proposer une édition qui incorpore ces nouveaux travaux pour proposer un nouveau visage de Blaise Pascal. La deuxième raison, précisément, c'est que le visage qu'on propose de Pascal est un petit peu différent du visage inscrit dans l'histoire littéraire. On propose le portrait d'un Pascal plus impliqué dans son siècle, mieux connaisseur peut-être de la vie littéraire, de la vie culturelle, de la vie philosophique de son temps. On a eu moins tendance à le considérer comme une sorte de météorite dans son siècle que comme un homme qui connaissait très bien les goûts, les tendances de la moitié du XVIIe siècle. Et puis la troisième raison, c'est qu'on essaie de proposer le portrait d'un Pascal un peu homogène. Alors c'est toujours difficile puisqu'il faut se méfier des illusions rétrospectives, mais on a eu tendance, en relisant la totalité de son œuvre, d'apercevoir que Pascal tenait d'un bout à l'autre de façon assez homogène de grandes questions philosophiques, sans trop de revirements, sans trop de rétractation, comme si on assistait à la lente maturation d'un seul écrivain. Alors l'adage est souvent vrai, en relisant les œuvres du passé, on peut redécouvrir son présent d'une autre façon. Donc j'invite les futurs lecteurs et lectrices du XVIIe siècle à plonger dans ces textes certes passés, mais qui nous invitent à reposer des questions brûlantes, à nous interroger sur nos sociétés contemporaines. Mon futur projet de recherche, par exemple, porte sur l'espérance. C'est pas du tout une façon de me déconnecter du présent, c'est une façon d'essayer de le réinterroger, de le comprendre différemment.